Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans Jurassic World, la théorie du chaos saison 3, nous avons pu découvrir la suite du chaos provoqué par les dinosaures échappés du marché noir à Malte de Jurassic World le monde d'après. Mais aussi comment Soyuna Santos a échappé à Barry Sandben, comme mentionné dans le monde d'après. Et donc par la suite, elle a tenté de s'échapper avec Red l'Atrociraptor, mais elle a été rejointe par la dresseuse qui a retourné Red contre elle. Cependant, Santos a fait une très grande surprise. Les Atrociraptors ne sont pas les seuls dinosaures qu'elle contrôle, mais aussi le Carnotaure connu sous le surnom de Démon. Cependant, comment Santos a-t-elle pu dresser Démon ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors déjà, il est nécessaire de faire un petit récapitulatif de qui est Démon, le Carnotaure. Donc, Démon est un Carnotaure qui est né sur Isla Nublar et qui avait été sauvé de l'éruption du mont Sibo et amené au manoir Lockwood. Et Démon se distingue notamment de ses congénères Carnotaures par sa couleur noire et rougeâtre, mais aussi des cicatrices sur le côté gauche de son visage et une corne brisée. Donc Démon avait quitté le manoir Lockwood et s'était disputé la carcasse d'Elimis avec Rexy, et à un moment donné avant les événements du monde d'après, il a été capturé et amené à Malte, et c'est justement là que nous arrivons. Alors déjà, contrairement aux Atrociraptors, Démon n'a pas été entraîné au laser depuis la naissance, contrairement aux 4 Atrociraptors qui ont été élevés dès la naissance pour obéir aux ordres d'un pointeur laser. Et aussi comme l'Indoraptor. Donc du coup Santos, enfin plutôt Biosyn selon Santos, a dû dresser Démon d'une autre manière étant donné que Démon n'a pas été recréé après la destruction d'Isla Nublar, surtout qu'en plus de ça, il vient lui-même de Nublar. Et donc du coup nous allons explorer un peu quelques théories sur comment Démon a-t-il été dressé. Alors déjà pour commencer, il faudrait que Démon ait été entraîné pendant assez longtemps pour obéir au pointeur laser. Parce que clairement, il ne peut pas obéir comme ça au laser du jour au lendemain. Donc du coup, il est possible que Démon ait passé les 4 années qui ont suivi sa fuite du manoir Lockwood en captivité. Donc autrement dit, il a dû être recapturé assez rapidement et certainement par Biosyn. Et donc pour passer maintenant sur le laser, eh bien, les Atrociraptors ont été entraînés à l'associer à une cible à attaquer. Et le Carnotaure, bien que moins intelligent qu'un Raptor, aurait pu avoir été conditionné à réagir de manière similaire grâce à un dressage intensif. Et s'il était déjà agressif par nature, il pourrait être un sujet idéal pour un entraînement de combat utilisant le laser comme un moyen de diriger son instinct prédateur. Cependant, le Carnotaure est moins apte à un dressage complexe en raison du fait que, et ça d'ailleurs Santos l'a dit, les Atrociraptors sont les plus adaptés pour obéir au pointeur laser. Et donc du coup, étant donné que le Carnotaure est potentiellement moins apte à un dressage complexe que les Raptors, cela requérait une expertise exceptionnelle de la part de Biosyn et une période prolongée de conditionnement. Et donc la deuxième possibilité, ce serait que Démon aurait pu subir des manipulations au niveau comportemental. Parce que déjà, rappelons-nous que Biosyn faisait des activités qui n'étaient pas tout à fait légales. Et donc du coup, il est possible qu'ils aient utilisé des technologies ou des substances avancées pour contrôler les créatures. Par exemple, il est possible que Biosyn aurait utilisé un dispositif qui inciterait le Carnotaure à associer le laser à une proie ou à une menace, et tout cela aurait ensuite été intégré dans le mécanisme du laser. Et pendant son temps sous ce contrôle, le Carnotaure aurait pu être exposé à quelque chose qui aurait renforcé son instinct de chasse lorsqu'il voit le laser. Par exemple, une odeur spécifique pour être libérée en même temps que le laser, incitant le Carnotaure à attaquer une cible ciblée. Mais honnêtement, c'est la théorie auquel j'y crois le moins. Alors ensuite, pour la troisième théorie, ce serait le dressage basé sur la faim et l'instinct. Car en effet, ce serait que Biosyn aurait exploité l'instinct naturel de chasse du Carnotaure en le mettant dans un état de faim contrôlé, ce qui rendrait Démon plus réceptif à des stimuli comme le laser. Par exemple, en le gardant affamé, Biosyn aurait pu conditionner Démon à associer le laser à une source de nourriture. Par exemple, chaque fois que le laser est pointé sur une cible, le dinosaure pourrait être récompensé par de la nourriture après avoir attaqué. Et le Carnotaure étant un prédateur opportuniste, pourrait avoir appris à associer le laser à une proie grâce à des répétitions dans un environnement contrôlé. Donc cette méthode est moins sophistiquée que pour les Atrociraptors, qui semblent avoir un dressage plus précis et complexe.
Ce qui expliquerait pourquoi Damon était un peu un geste de dernier recours pour Santos à la fin de la saison. Mais cependant, il y a aussi autre chose, et qui ce passage semble être une théorie assez probable, ce serait que Biosyn ait développé une technologie, par exemple, similaire aux puces de Mantacorp. Donc un dispositif implanté pour permettre de diriger le Carnotaur en stimulant des réponses neurologiques spécifiques lorsqu'on utilise le laser. Et d'ailleurs, ce serait pas la première fois que Biosyn utilise des puces pour faire ce genre de truc, parce que, rappelons-nous que dans le monde d'après, ils avaient rappelé leurs dinosaures dans le sanctuaire pendant l'incendie, grâce notamment à des puces qui au passage sont celles de Mantacorp, même si elles sont bien moins puissantes que celles de Daniel Kondo. Et à part ça, c'est à peu près tout ce que j'allais dire concernant comment Damon aurait pu être contrôlé par le pointeur laser. De mon côté, je serais plus pour croire à la dernière hypothèse. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, laissez-moi dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.